Salut mes chers frères, vraiment je suis très content qu'on puisse se retrouver aujourd'hui pour parler de Camtasia Studio 9. Aujourd'hui nous allons parler des meilleures résolutions pour nos vidéos, c'est-à-dire les résolutions où on pourra avoir les vidéos de 1080 pixels ou bien de 720 pixels ou bien de 4K ou 2160 pixels. Et avant d'y parvenir, nous avions trois éléments qui sont très importants à savoir. Premier élément à savoir, c'est que il faut que chacun connaisse le format de son écran. Parce qu'il y en a des formats de 16:9, il y en a des formats de 16:10, il y en a des formats de 17:10, etc. Quant à mon PC, c'est 16:9. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxièmement, c'est votre capacité à ajuster les paramètres. Car une petite erreur au niveau d'ajuster les paramètres, cela va en fait fausser les données. La troisième chose à savoir, c'est de savoir la destination vers qui cette vidéo est destinée. Car si la vidéo est pour YouTube, ces réglages vont y correspondre. Si c'est destiné pour peut-être un archive ou bien peut-être pour un client, les réglages vont aussi y correspondre. Sans toutefois tarder, nous allons passer à l'interface de notre application Camtasia Studio 9. Et pour cela, comme j'ai eu en avance préparé une vidéo, et voici la vidéo, je la mets dans la piste chronologique. Lorsqu'on met dans la piste chronologique, ce que nous allions maintenant savoir, c'est que nous allions faire le rendu de nos vidéos et maintenant voir les différentes rendus afin que chacun maintenant sache quel des rendus est la meilleure. Nous allons faire le rendu à 720p pixels et les rendus de 1080p et des rendus de 4K. Quant au premier rendu de 720p, après avoir mis notre vidéo dans notre piste, la piste 1, nous allons venir ici au niveau de le temps de prévisualisation afin de vérifier quels sont les paramètres de cette vidéo-ci. Lorsqu'on vient ici, on descend sur paramètres du projet, on appuie ici, ça nous dit ici que ici c'est 4K. Maintenant, ce que nous avons besoin, c'est 720p, ce qui est vraiment la meilleure résolution pour YouTube. Lorsqu'on appuie ici, nous constatons ici que il y a quand même une certaine disproportion. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de réajuster ça. Et cela, chacun utilise sa souris. Maintenant, il réajuste ça à partir de sa souris. Et après qu'on a eu à réajuster ça s'affiche ici 75%. En fait, ça c'est la donnée qui correspond à 720p. Maintenant, après qu'on a ça, puisque la vidéo était déjà préparée, nous passons maintenant à partager. Soit on peut passer par ici ou bien soit on peut venir ici. Les deux, tout ça sont la même chose. On appuie ici maintenant, on descend sur production personnalisée. On descend ici, on appuie ici, ça nous dit ici MP4 et on appuie Next, puis ça on n'a rien à changer ici. Et lorsqu'on vient ici maintenant, c'est ici où on peut faire des petites modifications. Et ici au niveau du contrôleur, on n'a rien à changer. Au niveau de la taille, on n'a rien à changer parce que si on bouge ici, si on bouge aucun paramètre ici, les rendus aura des problèmes. On vient ici dans paramètres de la vidéo. Ici, on voit fréquence d'image 30. Et on vient ici, profil, tout ça, on ne change rien de tout ça. Et au niveau ici du mode d'encodage, ici, ça nous propose soit le débit ou qualité. On choisit qualité maintenant. Soit on peut aller jusqu'à 100 ou on peut revenir jusqu'à 1%, mais le meilleur c'est de 70, 71, 75, puisque si on passe jusqu'à 100, ça nous dit que non, cela risque d'endommager notre vidéo. Et on passe maintenant paramètres audio. Moi j'ai mis ça au maximum, c'est-à-dire 1000
1044 kilobits par seconde, parce que là, ça va donner les meilleurs sons. Maintenant, à chacun maintenant de savoir quel type de son il veut. On passe maintenant à option. Ici, on n'a rien à changer. On descend sur Next. Et maintenant, ici, on ne change rien. Et on appuie encore Next. Maintenant, on donne un nom à notre vidéo. On donne un nom à notre vidéo. 700, on donne ici 720 pixels. 720 pixels. Et on appuie, allez. On aura maintenant les rendus de notre vidéo. Et voilà ça, et Dieu merci, ça avance aussi rapidement. Ça avance aussi rapidement, étant donné que la vidéo ne pèse pas. Et on revient maintenant au deuxième réglage. Deuxième réglage maintenant, pour ce qui est de 1080 pixels. On revient toujours, même chose. On appuie dans notre écran de prévisualisation, clic droit de notre souris et on descend sur paramètres du projet. Et on descend ici, on monte jusqu'à 1080p. Lorsqu'on appuie ici, on applique. Après quoi, maintenant, on réajuste à partir de notre souris pour que ça se réajuste au niveau de notre écran. Et maintenant, après cela, puisque l'écran qui correspond à 1080, il faut qu'on veille que ici ce soit 50%, parce que si ce n'est pas 50%, cela risque d'avoir le problème au niveau de la dimension de notre vidéo. Ici, il faut que ce soit 50%, alors que pour 720, il faut que ce soit ici 75%. C'est à partir de là que ça va réajuster bien le rendu de notre vidéo. Et après ça, maintenant, on appuie sur partage, etc. Et on augmente, on ne change plus rien, on change juste le nom. 1080 pixels. 1080 pixels. Voilà le nom de notre vidéo. Et le rendu de la vidéo, voilà ça que ça avance vite et vite, ça avance vite, allez hop, ça avance. Et ce qui fait que c'est un peu lent, c'est parce que la vidéo maintenant commence à peser lourd. Ça commence à peser lourd. Et hop, c'est fini. Bon, nous passons maintenant au troisième réglage. Troisième réglage qui en fait pour avoir les vidéos 4K. Bon, on appuie ici et lorsqu'on monte ici, on monte ici à 4K. Lorsqu'on appuie 4K ici, en fait, ça donne ça. Maintenant, comme pour 4K maintenant, c'est le format qui correspond à ça, c'est 25%. C'est 25% qui en fait correspond à 4K pour qu'il y ait ajustation, pour que l'image soit ajustée au niveau de l'écran. Parce que si on met le 50%, cela va faire que l'image sera petite dans une vidéo qui est grande. Donc, on laisse à 25% et on appuie ici partager et en plus de cela on appuie nouvelle et ça continue et on renomme ça ici 4K, on nomme ici 4K au menton pixel dessus et ça commence à charger. On se retrouve tout à l'heure pour continuer. Oui, mes chers amis, vraiment, je suis très content qu'on puisse se retrouver une fois de plus. Et ne manquez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir des nouveautés. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien et ça nous encourage. Oui, pour ce qui est du rendu de nos vidéos, à chacun de constater. Pour ce qui a été de la vidéo de 2160 pixels qui correspond en fait à 4K, nous voyons ici que ça donne ici pour ce qui est des détails de la vidéo, ça nous donne ici 104 mégabits. Ça nous donne ici 104 mégabits pour ce qui est seulement de 17 secondes. Maintenant, pour ce qui est de la vidéo de 720 bits, ça nous correspond en fait ici pour ce qui est du rendu à 32 mégabits. Et pour ce qui était de 1080 pixels,
ça nous donne en fait 39 mégabits. Et pour ce qui est de... Bon, à chacun maintenant de constater, oui, nous voyons ici que sur le format 4K, la vidéo est bien claire, mais si notre écran n'est pas assez puissant pour supporter ce poids de la vidéo, ça risque d'avoir des problèmes au niveau de la lecture. Et voici 4K. Maintenant, on passe à 720 pixels. Nous voyons l'image. L'image est aussi bien claire, mais pas autant que 4K. Maintenant, pour 1080, à chacun de constater qu'il y a bien la différence au niveau de la visibilité de la vidéo. Il y a bien la différence au niveau de la visibilité de la vidéo. Oui, au-delà de ceci, ce qu'il y a lieu encore de savoir, pour ce qui est de la deuxième partie de notre travail, c'est de savoir que chacun peut faire des réglages personnalisés. Chacun peut faire des réglages personnalisés, puisque quelqu'un peut vouloir une vidéo peut-être qui va sortir à un format que ça le correspond, peut-être par rapport à son appareil ou bien par rapport à ce pourquoi il veut utiliser. Maintenant, pour ce qui est de la personnalisation, du plan de sortie, nous voyons ici que ça s'affiche ici Streamcast et TechSmith Video Review et Vimeo, YouTube et Google Drive. Et nous venons ici sur fichier local. À partir d'ici, nous avions ici des différents réglages. Peut-être quelqu'un peut vouloir... nous avions ici MP4 uniquement jusqu'à 1080p, donc tout ça. Donc à chacun maintenant de choisir suivant ses envies. On aura un cours spécial où on va essayer d'apporter en détail les différents réglages. Les différents réglages au niveau de l'écran, la résolution et le reste suivant chaque format, puisque comme j'ai si bien dit, une petite erreur au niveau du format va en fait fausser la vidéo au niveau du rendu. Et maintenant, lorsqu'on rentre pour ce qui était pour les différents rendus, nous avions, quelqu'un peut vouloir des vidéos peut-être pour peut-être des appareils iOS ou peut-être, ça dépend de tout un chacun, ça dépend de tout un chacun. Et aussi que certains peut-être qui peuvent vouloir des vidéos pour animer leur statut à Facebook ou bien à Instagram. Donc tout cela dépend de tout un chacun. Et ce qui est ici, ce que j'ai ici comme observation est que chacun vraiment que chacun a vraiment le devoir de prendre ça en considération, c'est de savoir que lorsqu'on fait un mauvais réglage, on aura des mauvais résultats. J'ai fait un mauvais réglage tout à l'heure et voilà le résultat que j'ai eu. Je pense bien qu'à chacun voit. Et ici, cette erreur-ci a été à cause de quoi? L'erreur-ci a été à cause du fait que lorsque j'ai mis 1080p, j'ai laissé à 75%. Donc j'ai laissé ici à 75%. C'est ça qui a créé cette disproportion là-bas. Alors que si j'avais mis à 1080 à 50%, ça aurait correspondu. Et c'est aussi la même chose si peut-être vous voulez une vidéo de 4K et que vous laissez ça à 75 ou à 50%, ça va donner les mêmes choses. Donc veillez à vérifier ici. Quant à reproportionner les vidéos, nous aurions un cours spécial là pour voir à chaque appareil quel type de réglage correspond. Donc je pense bien que on va s'arrêter ici parce que la vidéo est déjà assez longue. Vraiment, et je souhaite à tous bonne dégustation. Si vous aimez la vidéo, ne manquez pas de partager. Si vous n'aimez pas, vos observations sont les bienvenues. Vraiment, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne car ça nous donne du bien. Ce n'est que ça qu'on peut vous demander comme récompense. Vraiment, ça nous fait vraiment du bien. Et ne manquez pas de prendre soin de vous. Et je vous laisse ici. Ciao.